Merci. Merci à tous. Merci à tous. Et bienvenue. Nous sommes émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes à la Ferté-Bernard pour la 9e Coupe de robotique des grandes écoles et des universités. Cette année, l'ambiance est indescriptible. La règle est extrêmement difficile. En effet, la règle cette année privilégie les robots les plus intelligents. Au départ, les 2 robots entièrement autonomes sont disposés de part et d'autre de la table. Ils doivent ramasser les balles déposées chaque fois au hasard sur le terrain. Les rouges doivent être marqués chez l'adversaire, les noirs dans son propre camp. En cas d'erreur, le point est marqué contre son camp. Enfin, détail essentiel, une balle marquée doit rester sous le panier, sinon le point est perdu. Il y avait au début de la compétition depuis 2 jours 97 robots inscrits. Nous arrivons à ce stade de la compétition au 8e de finale. Il n'y a plus maintenant que 16 robots en compétition. Des robots extraordinaires. Qu'est-ce que ça donne? On va le regarder tout de suite avec les premiers matchs de ces 8e de finale. 3000 spectateurs, une salle surchauffée, c'est le début des 8e de finale. Le tenant du titre, l'IUT de Ville-d'Avray, affronte le robot Cri-Carré de Rouen. C'est parti! Dès la première seconde, Ville-d'Avray s'élance à une vitesse foudroyante. La machine avale 2 balles d'affilée et les marque. 2 points pour l'IUT. De son côté, Rouen gobe sa première balle rouge au démarrage. Puis le robot longe la bordure. C'est d'ailleurs son unique stratégie pour se déplacer. Et c'est un premier panier pour l'équipe rouennaise. L'équipe est rassurée, mais pas pour longtemps. Que se passe-t-il? Le robot retire sa propre balle du panier. C'est une catastrophe, le point est perdu. Et la série noire continue pour Rouen. Désorienté, le robot se bloque. L'ordinateur de bord est grillé. Pour cette équipe, la compétition est terminée. Pendant ce temps, Ville-d'Avray enchaîne les succès. Le détecteur de couleur du robot laisse passer la balle rouge, 1 point de plus. La balle suivante arrive au niveau du détecteur. Pas d'erreur, direction l'autre côté de la table. Dernier point pour Ville-d'Avray, grand vainqueur de ce match. Score final, 4-0. On est très fatigué, on est très content d'être là et on est très content d'avoir gagné. Alors, pour en arriver là, quelles sont les stratégies efficaces? Des robots très sophistiqués bourrés d'électronique de caméra ou au contraire des robots très simples? Véronique Weber décrypte pour nous les recettes du succès. Un 3e œil. Pour remporter la Coupe 2002, l'arme absolue, c'est d'embarquer des mini-caméras. Sur 97 robots homologués, une majorité ont choisi cette tactique. Pour détecter les balles disposées différemment sur la table à chaque partie, rien de plus efficace que ces petites merveilles couplées à un logiciel d'analyse de l'image. Donc on fait de la vision, on détecte au début du match toutes les balles qui sont posées aléatoirement, donc on fait une trajectoire qui passe par ces balles. Et certaines caméras peuvent même isoler la couleur de la balle. L'idée c'est de prendre une photo et puis après ça on va garder que le rouge sur la photo. Donc en fait tout le reste est mis en noir, on garde que le rouge. Indispensable donc cette année, ne pas confondre le noir et le rouge. Pour cela, en plus des caméras, beaucoup de robots sont équipés de détecteurs de couleurs. Voici le robot Istaz. C'est ici que les balles passent au-dessus du détecteur. Rouge, c'est pour le camp adverse. Noir, retour vers ses propres paniers. Mais comment se repérer sur l'aire de jeu? Regardez Minitech, c'est en se heurtant contre les bords qu'il se recale et retrouve ses marques. Résultat, ce petit robot ne perd jamais le nord. Il calcule en permanence sa position. Donc c'est des jolies formules de trigo qu'on a appris au lycée, ça a été dur de les retrouver. Autre tactique, utiliser le quadrillage au sol et suivre les lignes blanches. Simple et efficace. Mais le grand risque au cours des matchs, c'est la collision qui menace à tout instant de dérégler le système de repérage des robots. Conséquence, un déploiement en masse des balises infrarouges pour localiser et éviter l'adversaire. Voici Ville-d'Avray contre Istaz. Sur chaque robot, l'adversaire a placé une balise. Et ainsi, ils parviennent à s'éviter. Enfin, les étudiants ont dû soigner toute la mécanique de ramassage et de manipulation des balles. Au hit-parade de l'efficacité, des monte-charges, des pinces intelligentes, des barillet et des ventouses. Testés et approuvés. Il n'y a plus qu'à se servir directement chez l'adversaire. Toute cette débauche de matière grise ne passe pas inaperçue. Dans un tel vivier, les chasseurs de tête sont à l'affût. Cette compétition est révélatrice de talent. Ils arrivent à conduire le projet jusqu'au bout, à maîtriser des techniques, à s'adapter, à trouver les bonnes solutions et de manière extrêmement réactive. La coupe, un bon moyen de se faire repérer. Quoique...
On ne se rend pas toujours compte, mais un robot comme celui-ci, ce sont des semaines, des mois de travail acharné, des jours, des nuits, des week-ends, et ce, jusqu'à la dernière minute. Et pour bien s'en rendre compte, on va rejoindre tout de suite notre ami Christophe de Bonneuil dans les stands. Voici les coulisses de la coupe, une véritable fourmilière. En tout, 160 équipes qui peaufinent leurs robots dans leur stand pendant 5 jours. Des mois de préparation, des nuits de réparation, du coup, certains s'effondrent. Un coup de pompe malvenu à quelques minutes des premiers matchs. N'est-ce pas, Christophe? On le laisse dormir, hein, parce que vu tout ce qu'il a bossé... Bon, alors je regarde sur la carte. Oui, c'est là. Et Christophe, avec ton flair hors pair, tu vas bien nous trouver un robot qui a du chien? C'est votre robot, ça? Oui, c'est le robot de la NCR. Puis là, il n'a pas été homologué. Côté casse-croûte, au menu, il y a salade du chef. Vous voulez? Non merci, Christophe lui préfère la gastronomie italienne. Bon, pas encore assez vif pour rivaliser avec nous, les hommes. Dans les stands, dernier réglage. Les aspirants ingénieurs mettent à contribution leur dernier cours d'électronique, de mécanique ou de maths. On teste les ingénieurs. Alors 5 plus 7. 18. Trop lent. Et faux. Salut, tu es ingénieur? Ça va pas tarder, oui. D'accord. Combien de diagonales a un triangle? Ok, tu repasseras pour le diplôme. Merci. Alors Christophe, tu nous le trouves ce robot hors pair? Alors par solidarité, il y en a qui mettent 6 mois à monter un robot. Moi, je monte une vache en 10 secondes. Hein. On essaie de participer comme on peut. Bon Christophe, visiblement on peut vraiment pas compter sur toi. En fait, le robot le plus impressionnant, le voici. Nom, Cric, concepteur IUT de Cachan. Signe particulier, pratique le tir balistique. Ce robot a fait sensation sur les tables de jeu. Il a été le seul à véritablement lancer les balles vers les paniers. Je pense gagner du temps par rapport aux autres équipes qui doivent d'abord ramasser les balles les unes après les autres et ensuite en fonction de leur couleur traverser le terrain pour les déposer. Alors que nous, dès qu'on l'a, on s'oriente vers le panier et on la tire directement. Les yeux de ce robot, ce sont ces 2 lasers métriques. Le premier laser, au ras du sol, sert à détecter les balles. Il mesure la distance que le robot doit parcourir pour aller la ramasser. Une fois calculée, l'engin avale la balle et la bloque. Là, le second laser entre en action. Il mesure la distance qui sépare le robot du panier. Les tapis roulants se mettent alors en marche, plus ou moins vite, selon le tir à effectuer. Si le panier est éloigné, il y a un rebond. S'il est proche, le tir est direct. Une technique parfaite qui a beaucoup impressionné les professionnels. Là, ils ont un capteur laser qui leur permet de voir, en fait, quasiment, enfin une image simplifiée, mais c'est ça. Donc on a des systèmes similaires pour intervenir sur des centrales, pour aller repérer une géométrie dans des endroits où un homme a du mal à rentrer. Le robot distingue si la balle est rouge ou noire grâce à des détecteurs de couleurs situés à l'arrière du robot. En tout, ce sont près de 24 cerveaux qui ont travaillé à plein temps pendant 8 mois. Hélas, au dernier moment, le processeur qui calcule toutes les actions du robot va leur jouer un mauvais tour. A priori, le robot a considéré le robot adverse comme une balle, donc c'est le problème. Malheureusement, le cube ne passera pas dans leur rouleau, là. On n'arrivera pas à le projeter. Au final, l'IUT de Cachan sera classé 17e, mais il remportera le prix de l'innovation. Il ne reste plus que 8 robots en compétition. Voici les premiers matchs de ces quarts de finale. Premier de ces quarts de finale, Polygélec de Saint-Nazaire affronte l'étonnant robot de l'Istas de Saint-Étienne, un outsider qui réussit un étonnant parcours cette année. Déjà 4 balles dans le barillet de Saint-Étienne. Puis vient le premier choc qui déstabilise les deux machines. Regardez bien le ralenti, Saint-Nazaire est dévié de sa trajectoire. Il est déboussolé. Saint-Étienne ne s'en tire pas mieux. Le robot libère toutes ses balles rouges dans le vide. Mais si la machine de l'équipe de Saint-Nazaire ne se remettra pas de cette collision, celle de Saint-Étienne parvient, elle, à se réorienter. Du coup, elle se met à enchaîner les paniers. 3-0, un score digne de l'équipe de France de football, enfin version 1998. L'année dernière, déjà, on était arrivé jusqu'en 8e, c'était déjà pas mal. On voulait faire mieux, on y est arrivé, on était déjà très heureux. Second quart, Minitech de Marseille contre le robot du lycée du Grésivaudan à Grenoble. Minitech, comme à son habitude, ratisse le terrain. Il gobe toutes les balles trouvées au hasard sur son chemin.
Mais première erreur, en bas à droite de l'écran, le robot marseillais fait glisser une balle noire sous son panier. Il marque un point contre son camp. Heureusement, il se rattrape juste après. Un partout. Regardez, en gros plan, le ventre de la machine. Le robot avale la balle. La couleur est identifiée par un petit capteur ici en rouge. Reste ensuite à gagner le panier le plus proche. Et c'est un deuxième point pour l'équipe marseillaise. Face à cette dextérité, le robot des lycéens grenoblois a du mal. C'est difficilement que l'équipe marque son premier panier. 2 partout, grâce à l'erreur du robot marseillais en début de parcours. En fin de partie, Marseille marque 2 derniers points. Score final, 4-2. Là, ça l'a bien fait, on est vraiment très content et puis ça fait du spectacle et c'est super. Pour Minitech, c'était le match parfait. Mais bien souvent, ça se passe beaucoup moins bien en conditions réelles face à un adversaire. C'est qu'un robot, c'est capricieux, c'est fragile. Regardez. La robotique, un univers impitoyable où la moindre erreur se paie très cher. Des mois de labeur, de sueur, de nuits blanches, et au moment crucial, rien ne bouge. La technique, c'est pas oublier, c'est démarrer, c'est le principal. Ouais. Ensuite, déjà un robot qui démarre, c'est un robot qui peut marquer. Bravo, mais pas de place pour les plus faibles. Démonstration. Leçon numéro 1, pour gagner cette année, la précision au millimètre près. Pas facile de savoir exactement où l'on est. Leçon numéro 2, attention aux maladies, les tics. Les bloquer sur une ligne blanche. À proscrire également, la boulimie, indigestion garantie. La consommation trop élevée de balles nuit gravement à la santé des robots. En fait, il a un peu avalé une balle qu'il n'a pas vue, celle-là, qui a tout coincé. Restent les robots incompétents mais si drôles. Pupus ne ramasse aucune balle, se fait malmener, mais danse et trépigne de joie. Et ça, pour un robot, c'est déjà pas si mal. Plus que 4 robots en compétition, qui va gagner? Réponse juste après la pub. Ils ne sont plus que 4 en lice pour les demi-finales. L'Istas de Saint-Étienne, l'IUT de Ville-d'Avray, Supaéro de Toulouse et Minitech de Marseille. Dans quelques minutes, il n'y en aura plus qu'un seul. Qui remportera la finale? Réponse après la pub. EEG spécial Coupe de robotique, c'est parti pour les demi-finales. Première demi-finale, Minitech de Marseille contre Supaéro de Toulouse. 3, 2. Regardez bien, tout va se jouer en 30 secondes. Le robot toulousain a repéré la première balle lorsque Marseille déboule. Premier choc, mais les deux robots ne perdent pas leur repère. Toulouse se dirige alors vers le panier adverse et ouvre la marque. Premier point. Pendant ce temps, le robot marseillais se repositionne sur la table. Puis il enchaîne. Il a 3 balles rouges en magasin. Premier panier, deuxième, puis troisième. Score final, 3-1. L'équipe marseillaise Minitech accède pour la première fois de son histoire à la finale de la Coupe. Alors là, c'est le bonheur, il n'y a pas d'autre mot, là, on est trop contents. Puis on a vraiment bossé beaucoup sur ce robot, et puis là, c'est le résultat de notre travail, donc on est vraiment très heureux. Seconde demi-finale, aux allures de finale avant l'heure. L'outsider de cette édition, l'Istas de Saint-Étienne, affronte le tenant du titre, l'IUT de Ville-d'Avray. Ville-d'Avray qui, comme à son habitude, ouvre la marque. 1-0. Mais le robot stéphanois ne se laisse pas impressionner. Il a un atout majeur, une caméra qui repère les balles sur le terrain. Le robot prend le temps de charger son barillet de 3 balles. Au même instant, Ville-d'Avray marque son deuxième point. Les supporters sont fous de joie. Bonheur de courte durée, car le robot de Saint-Étienne décharge son barillet dans les paniers les plus proches. Déjà 2 partout. Mais ce n'est pas fini. Le robot, après avoir ramassé de nouvelles balles, revient sur ses pas et marque encore 2 paniers supplémentaires. Les joueurs exultent. Victoire sans appel de Saint-Étienne, 4-2. L'excitation est à son comble dans la salle. Les 2 meilleures équipes vont s'affronter pour la finale, Minitech de Marseille et Istas de Saint-Étienne. Pour cette finale de la Coupe de France 2002, attention, 3, 2, 1, top.
C'est parti. Comme d'habitude, parcours sans faute pour les deux superbolides qui chargent leur réservoir de balles. Qui va ouvrir la marque? C'est le robot marseillais qui lorgne sur le premier panier. Marseille 1 point, Marseille 2 points, Marseille 3e point. Mais malheureusement, cette balle est perdue immédiatement. Une balle récupérée sur le champ, pas question de la laisser à l'adversaire. Pendant ce temps, Saint-Étienne décharge une balle de son barillet. Il oublie une rouge. 2-1. Direction le panier adverse pour se libérer des Noirs. Sans faute cette fois-ci. Les 3 balles sont déposées une à une dans le panier. 4-2 pour l'équipe stéphanoise. Mais regardez derrière au même instant. Le robot marseillais marque 2 paniers d'un coup. Égalité. Une finale très serrée. Qui va l'emporter? Le robot de Saint-Étienne se dirige de l'autre côté de la table. Marseille ne pourra rien empêcher. Saint-Étienne marque son 5e point. Et à quelques secondes de la fin, les Stéphanois achèvent leur adversaire avec un 6e panier. Regardez, il n'y a plus aucune balle sur le terrain. Score final, 6-4, c'est une victoire explosive de l'Istaz de Saint-Étienne, nouveau champion de France 2002. On est champion de France, c'est merveilleux, on n'y repensait pas. L'Istaz est championne de France. L'Istaz remporte pour la première fois de son histoire la Coupe E égale M6 de robotique. Pour cette 9e édition, l'émotion est à son comble. Après 4 jours de Coupe de France, les équipes françaises qui occupent les 3 premières places du classement vont affronter les 25 équipes étrangères de la Coupe d'Europe de robotique, 5e édition d'un rendez-vous devenu primordial. La Coupe aujourd'hui, c'est un événement international, démonstration. En effet, Christophe, cette année, 18 nationalités sont représentées. Du coup, dans les coulisses, difficile de communiquer. Côté espagnol, ça bosse beaucoup. Alors comment ça marche, les gars, ça? Sí, bueno, mira, el tema es que la OBCC tiene problemas. Entonces hay que conectar esta parte de aquí. Mira, no, tienes que Dire qu'après tout ça, ça marche. Jamais la Coupe d'Europe n'avait attiré autant de participants. L'Italie, la Finlande, l'Espagne, la Yougoslavie ou encore la Suisse ont répondu présent à l'invitation des organisateurs. Alors ici, avec les Suisses, combien de temps vous avez mis à construire votre robot? 6 mois. 6 mois? Ça nous étonne pas, ça, des Suisses. Maintenant, place aux choses sérieuses. Cette année, l'Algérie avait fait le déplacement pour la première fois. L'Algérie sur qui peu de monde était prêt à parier en début de journée. Et pourtant, l'équipe de Blida, avec un robot aux allures de carton-pâte, va faire des ravages. Elle bat les 2 finalistes de la Coupe de France. L'Istaz en quart de finale qui perd ses balles suite à un choc. Puis Minitech en demi-finale après un carambolage d'entrée de jeu qui laisse le robot marseillais complètement désorienté. Notre balise magique qui attire le mauvais œil sur le robot adverse, elle n'a pas marché en Algérie. On est très heureux. La finale pour la première participation. C'est magnifique. C'est magnifique. En finale, les Algériens affrontent la redoutable équipe de Ville d'Avray. Ville d'Avray arrivée 3e en Coupe de France et qui a reprogrammé son robot pour les épreuves européennes. Ville d'Avray part en trombe et marque un premier panier en moins de 10 secondes. Le robot de Blida de son côté démarre difficilement. Face au panier adverse, il libère une balle rouge puis une balle noire, soit 1 point contre son camp. À quelques secondes de la fin, le score est de 4-1. Ville d'Avray achève l'équipe algérienne avec 2 paniers d'affilée. Une balle noire, puis une rouge à l'opposé de la table. L'IUT remporte la Coupe d'Europe pour la 5e année consécutive avec un score final de 6-1. Ça fait 5 fois qu'on l'a et on s'en lasse pas. Très belle victoire de Ville d'Avray, mais encore bravo à l'équipe de Blida pour cette extraordinaire victoire. C'est la fin de ce Game M6 spécial robotique. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.